Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je suis plus venue ici sur YouTube. Je sais même pas à quand date ma dernière vidéo, mais à mon avis, ça date de même il y a plus d'un an sûrement. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos YouTube. Déjà, ça s'est fait très naturellement. Pourquoi? Parce que si vous avez un tout petit peu suivi sur les réseaux, notamment sur Instagram, en fait je lisais plus. J'ai plus lu pendant très longtemps, ou alors je lisais un livre mais sur une très longue période, et du coup il y a rien à faire, j'avais plus de contenu à vous partager. Notamment j'avais plus trop envie de lire non plus, pour être tout à fait honnête avec vous. En devenant maman en décembre 2023, c'est vrai que pas trop au début, enfin si, mes priorités ont changé dès le début, mais j'ai moins ressenti l'impact, enfin comment expliquer, j'ai très vite ressenti l'impact sur mon envie de lecture, enfin sur mon envie de lire, sur mon temps de lecture, etc. Mais au début, je lisais encore un petit peu, et puis il y a eu vraiment une très longue période où j'ai presque plus lu du tout. Et du coup, comme je dis, si je lis pas, j'ai pas vraiment de, enfin, j'ai pas de contenu à vous partager. J'avais plus envie d'acheter de livres. Bref, mon loisir lié à la lecture s'est clairement mis sur pause pendant de nombreux mois, voire plus d'un an. Et c'est ok. Mais du coup, ça explique clairement mon gros silence par ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de régularité par rapport à mes vidéos YouTube ici. J'avais juste envie de reprendre la caméra parce que l'envie de lecture revient très fortement pour l'instant. Alors je dis pour l'instant parce que je sais pas combien de temps ça va durer, pour être honnête avec vous. J'ai aussi eu envie ces derniers temps d'acheter pas mal de livres. Donc j'ai eu une grosse période où j'ai plus du tout acheté de livres. J'allais même plus en librairie, etc. Et là, ces derniers temps, mon envie de lecture est vraiment revenue très fortement. Et j'ai acheté beaucoup de livres. Je ne saurais pas vous dire combien, mais je dirais au moins une vingtaine. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager ça par ici, sur YouTube. Alors, l'ordre de présentation, il n'y a pas du tout d'ordre spécifique. J'ai juste fait les piles et je vais juste vous présenter ça de manière très fluide et spontanée, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Et voilà, bref, je commence tout de suite. Alors, un roman, oui, parfois je vais juste vous dire la raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors, de manière générale, parce qu'il me tentait bien, mais parfois il y a des, entre guillemets, des détails à dire en plus, enfin que j'ai envie de vous partager en plus. Et notamment pour ce livre-ci, donc je me suis procuré Les héritières de Lisbonne de Gabrielle Blancard aux éditions Maison Pop. Alors, c'est le premier livre que j'achète de cette, je pense que c'est une nouvelle maison d'édition si j'ai bien compris, qui a déjà sorti plusieurs livres, mais en tout cas moi c'est le premier que je m'achète. Et ce livre-là, je l'ai découvert notamment via le compte de Eva sur Instagram, Pose-toi Eva Lire, qui en avait parlé magnifiquement bien, et du coup elle m'avait donné très envie. Je pense pas que je vais le lire tout de suite parce que je trouve que la couverture, les citrons, Lisbonne, tout ça, ça me fait plutôt penser printemps-été, alors que ici on rentre en automne, donc je sais pas trop quand je vais le lire, mais en tout cas il me faisait bien envie. Ensuite, alors il y en a plusieurs des Faubourg Marigny. La suite arrive plus tard. Même chose, c'est une maison d'édition que j'ai très fortement suivie, notamment parce que j'étais flamboyante pendant un peu plus d'un an. J'ai arrêté mon partenariat avec la maison d'édition parce que tout simplement je lisais plus, et donc j'étais pas à jour dans les services presse que je recevais, et donc c'était pas du tout ok pour moi de continuer comme ça. Et donc j'ai contacté Lauriane pour lui dire que malheureusement voilà, la vie avait fait que notamment comme je vous ai dit, je suis devenue maman, etc. J'avais
d'autres priorités, je lisais plus, l'envie était plus trop là et du coup ça faisait pas de sens de continuer ce partenariat. Par contre, j'ai bien envie de recommencer à lire leurs romans et à découvrir et, entre guillemets, rattraper mon retard. Alors, je vais pas pour autant lire toutes les parutions qui sont sorties depuis que j'ai arrêté de lire. Mais du coup, j'ai vraiment envie de reprendre notamment la lecture des romans de cette maison d'édition-là. Et donc, j'ai contacté ma copine Lucie du compte Entre les lignes de Lucie, quelque chose comme ça. J'ai oublié, je vais essayer de penser à vous mettre son compte Instagram juste ici. Comme ça, vous pouvez aller la voir. D'ailleurs, magnifique compte Instagram, une créativité extraordinaire et un talent magnifique. Une fille que j'apprécie particulièrement. Bref, tout ça pour dire que Lucie est encore partenaire, et du coup, on dit sur les réseaux flamboyantes de la maison d'édition Faubourg Marigny. Et je lui avais demandé de me faire une petite sélection des livres qu'elle me recommandait. Et donc, elle m'en a sélectionné 4-5, je crois, ou 4-5 ou 3-4. Et donc, je me suis procuré ces livres-là pour les découvrir. Et donc, le premier, c'est Dans l'ombre de l'infirmière de Amanda Skenandor. Alors, c'est pas du tout le premier qu'elle écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Oui, La seconde vie de Mireille West, notamment. Celui-là, il est sorti en poche d'ailleurs. Celui-là, je l'ai lu dans le cadre du partenariat avec Faubourg Marigny. Mais je ne vois pas les autres. Parce qu'il faut, pour rappel, Faubourg Marigny, c'est une maison d'édition qui publie, je vais y arriver, qui publie des romans qui ont déjà été publiés, mais dans une autre langue. Donc c'est vraiment une maison d'édition qui traduit des livres déjà parus en français pour qu'on puisse, nous, lecteurs francophones, les lire. Mais donc, je pense, mais si je ne me trompe pas, que le premier qui a été traduit, c'est... je regarde par là parce que mes Faubourg Marigny sont là-bas. La seconde vie de Mireille West. Mais je suis pas sûre. Je dis peut-être des bêtises. Bref, en tout cas, je me suis procuré ce livre-ci. Je vais peut-être essayer quand même de prendre les Faubourg Marigny. Ils sont tout en dessous. Comme ça, ça fait quand même plus de sens. Alors, je me suis pris aussi... Alors, une autrice classique chez Faubourg Marigny, c'est Hélène Marie Wiesmann, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, elle a écrit notamment Les enfants de la mine. Donc, toujours cette superbe objet livre et... comment on dit ça? Oui, ça fait longtemps que je suis plus venue par ici et ça se sent et ça s'entend. Superbe, oui, travail éditorial, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Elle a écrit La vie qu'on m'a choisie, Ce qu'elle a laissé derrière elle, Là où sont tes racines, que j'ai lu, et Les orphelins de Philadelphie, que j'ai dans ma palle, mais que j'ai pas encore lu, mais qui est déjà sorti en poche. Donc ça, ce sont les autres romans écrits par l'autrice, traduits en français, et qui sont déjà publiés. Ensuite, j'ai pris L'héritière du Dakota Building de Fiona Davis. Je pense qu'elle a également écrit d'autres choses, et notamment les livres disparus de la 5e avenue que j'ai lus en grand format, notamment c'est un service presse que j'avais reçu entre guillemets à l'époque, mais du coup c'était en 2024. Donc un beau bébé, c'est souvent des beaux bébés chez Faubourg Marigny. Et alors, je me suis également pris Pour que brûle l'espoir de Rachel Beorland. Bon, je sais pas trop comment il faut prononcer. Par contre, ça me dit rien du tout, donc... Ouais, il n'y a rien qui est mis ici sur le volet. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas sur la petite partie ici. Donc, c'est peut-être la première fois que cette autrice est traduite en français, par Faubourg Marigny en tout cas. Donc voilà les notamment 4 romans que ma copine Lucie m'avait recommandés.
Alors, je continue mes achats livresques, un roman qui me faisait très envie depuis sa sortie. Mais vu que j'étais pas dans cette période d'achat de livres, etc., ça n'avait aucun sens pour moi de l'acheter, mais je me doutais que j'allais l'acheter un jour. Il s'agit de c'est l'histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue et c'est aux éditions Récamier. Je connais pas du tout cette maison d'édition, pour être honnête. Je vais peut-être passer pour la grosse inculte de service, mais oui, je connais pas. C'est pas un très gros livre, il fait 310 pages. Mais j'ai entendu que du bien. Il paraît qu'il faut prévoir les mouchoirs, d'après ce que j'ai compris pour ce roman-ci. Mais oui, j'ai entendu que du bien de ce livre et très généralement même des coups de cœur et voire des coups de foudre pour certaines personnes. Donc je suis bien tentée. Alors, je continue. Oui, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de livres. Je me suis fait bien plaisir. Je me suis pris La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est écrit par deux personnes, de Nine Gormand et Marie Alino, aux éditions Albin Michel. Alors, pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai découvert par hasard sur internet, pas du tout sur les réseaux, et depuis que je l'ai découvert et que je l'ai acheté, je le vois plusieurs fois passer sur les réseaux, notamment par François du compte Livraison de mots qui l'a lu très récemment, alors que je l'avais déjà acheté. Je l'ai acheté, je crois 3 semaines, 4 semaines, quelque chose comme ça, au début du mois de septembre ou fin du mois d'août, non, début du mois de septembre, je pense. Et il en a parlé il y a quelques jours pour moi, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment un livre... Bon, après, j'étais plus du tout active sur les réseaux non plus, donc peut-être qu'il est passé plein de fois et que, en fait, je l'ai juste pas vu passer. Mais je trouvais que le hasard était bien fait pour le coup. Et vraiment, il a adoré, si j'ai bien compris, il a beaucoup pleuré. Mais il n'arrivait pas à lâcher ce livre, donc je suis très intriguée et je vais essayer de le lire relativement vite. Ensuite, je me suis acheté un livre de poche aux éditions Pocket, Memory. Donc ça, c'est entre guillemets un tout vieux livre. Tout vieux, je sais pas, mais en tout cas, il est sorti il y a déjà un moment. Il est sorti en 2021 au Cherche Midi. Et du coup, voilà, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et donc, je me suis dit, bah, cette fois-ci, c'est le moment de l'acheter. Donc, c'est écrit par Arnaud Delalande. Et même chose, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, un thriller que j'ai hâte de découvrir. Je continue avec thriller, policier, tout ça. Parce que je sais pas trop si c'est un thriller, un policier ou un polar. Je sais jamais trop la différence, on me l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais j'oublie toujours. Du coup, je me suis pris Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek, sorti aux éditions Pocket. Donc voilà, Olivier Norek, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai plusieurs dans ma palle encore, mais c'est un auteur que j'apprécie énormément, que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon du Livre de Bruxelles. Je pense que c'était l'année passée. Oui, en 2024, il me semble. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Donc, quand j'ai vu ce livre en librairie, je me suis laissée tenter. Alors, je continue avec deux romans. Je crois deux romans de chez Charleston. Je me suis laissée tenter par un roman que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux, qui s'appelle Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, une histoire d'amour, et donc c'est publié aux éditions Charleston. C'est quand même enfin, c'est pas un beau bébé, mais c'est quand même pas un petit livre, c'est 450 pages. Et moi qui me relance doucement dans la lecture, bah, ça fait quand même un sacré nombre de pages. J'ai plus l'habitude de lire des gros livres. Oui, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais j'ai déjà lu ce livre. Je l'ai pas laissé très longtemps dans ma palle parce qu'il me faisait très envie. J'avais entendu que du bien. Et en effet, une excellente lecture qui frôle le coup de cœur pour moi. Alors, c'est pas un coup de cœur
parce que je pense que je l'ai lu à une période où c'est pas question de période, mais je me suis pas comment dire, je me suis pas plongée dans l'histoire comme j'aurais pu me plonger à fond à un autre moment de l'année. Mais du coup, je pense que si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais réussi à me plonger dedans à 1000%. Et ici, j'étais entre guillemets à 95%. Et donc, j'ai tout vécu avec les personnages. J'étais hyper contente de retourner dans ma lecture, etc. Mais il m'a manqué cette... je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais cette... quand on plonge dans un roman et qu'on est vraiment à fond dedans, mais plus que du 100%, quoi. Entre guillemets, on mange avec les personnages, on dort avec les personnages, on vit avec les personnages, etc. Cette immersion, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, j'ai pas réussi à avoir cette immersion, mais pas du tout à cause de l'histoire ou à cause de la plume ou à cause du livre en tant que tel, enfin pas du livre en tant que tel, mais à cause, oui, des sujets traités, etc. Ça n'avait rien à voir, c'est juste que ma charge mentale, ce que je vis pour l'instant en parallèle dans ma vie privée, etc. A fait que mon esprit était de temps en temps un petit peu ailleurs. Et ça m'a empêché de me plonger de manière complètement immersive. Mais voilà, c'est pas grave, ça m'arrivera encore sûrement. Mais c'est vraiment une très bonne lecture que je peux que vous recommander du coup, parce que pour le coup, je l'ai lu. L'autre roman des éditions Charleston que je me suis procuré, et ça c'est sous les conseils de Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom sur Instagram, c'est un tome 1. Le tome 2 va bientôt sortir, je crois de mémoire, le 23 octobre. Et le tome 1, donc c'est le... Je sais pas si c'est une trilogie ou une saga, ou je sais pas combien de romans est prévu. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est écrit par Sarah Lark. Et c'est la saga, je pense, Les Chants des Highlands, pardon. Ouais, Le Chant des Highlands. Je pense que ça, c'est le titre de la saga. Et je pense que le tome 1, c'est La Promesse des Étoiles. Ouais, la nouvelle saga Phénomène de Sarah Lark. 6 millions de lecteurs. Donc voilà, ça, je vais enlever parce que j'en ai pas besoin. Et donc... Non, je crois qu'il y avait d'autres informations intéressantes à vous partager, mais donc voilà, je trouve que la couverture est très 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 belle. Donc ça c'est le deuxième Charleston que je me suis pris. Ensuite, tout récemment, et d'ailleurs c'est ma nouvelle lecture, je me suis procuré Tata de Valérie Perrin aux éditions Albin Michel. Alors pour être tout à fait honnête, je voulais attendre la sortie poche, je me suis renseignée. Alors soit j'ai cherché comme une débutante et j'ai pas trouvé l'info, c'est tout à fait possible, mais je voulais du coup attendre la sortie poche, mais j'ai pas trouvé l'info sur internet parce que ça fait plus ou moins 1 an qu'il est sorti, donc je pense que la sortie poche, j'imagine qu'elle devrait pas trop tarder parce qu'il faut savoir que ce roman coûte quand même 23,90 €. Bon alors c'est une grosse brique, je crois qu'il fait 650 pages, 625 pages. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais cette envie je savais depuis le début, depuis sa sortie, que j'allais le lire et me l'acheter, mais je sais pas, j'étais focalisée sur sa sortie poche, mais étant donné que voilà, la date est, à ma connaissance, pas encore sortie, j'ai craqué pour la sortie grand format, même si je suis 1 an plus tard. C'est pas grave, j'avais bien envie de découvrir ce roman. Et pour rappel, Valérie Perrin, c'est l'autrice qui a écrit notamment 3, que j'avais beaucoup aimé, qui a également écrit Les Oubliés du Dimanche, que j'avais bien aimé, et Changer l'eau des fleurs, qui a fait un carton, qui est très très souvent un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes. Alors ça l'a... C'est pas que ça l'a pas trop fait pour moi, mais en tout cas, moi j'ai pas eu de coup de cœur. C'était une bonne lecture, mais je crois que mes attentes de 1 étaient trop hautes et j'ai pas vraiment réussi à me plonger dans le roman pour le coup, et donc je l'ai laissé un peu trop traîner. Bon, ça fait des années que je l'ai lu, mais enfin des années, oui, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai laissé un peu trop traîner, et donc en fait je crois que ça a perdu un peu de sa saveur et
oui, oui, je sais pas, pas de spontanéité, mais j'ai trop décroché, je crois. Je l'ai lu sur une trop grande période. Et du coup, bref, ça l'a pas trop fait pour moi. Enfin, c'était une bonne lecture, comme je dis, mais c'était pas du tout le coup de cœur dont tout le monde parle. Mais c'est ok. Mais du coup, j'avais très envie de découvrir son nouveau roman qui s'intitule Tata. Et j'en ai entendu de nouveau que du bien. Donc, pour le coup, j'ai pas d'attente. Je sais même pas de quoi ça parle. Enfin, un petit peu maintenant parce que j'ai lu 50 pages. Oui, je vous ai pas encore montré, mais je suis vraiment au tout début. J'ai lu 54 pages. Je suis là. Donc, je sais un tout petit peu de quoi ça parle, mais je suis très curieuse de découvrir ce roman. Alors, un autre livre que je me suis pris, que j'ai beaucoup vu passer pour le coup, tant à sa sortie grand format que poche, c'est Motus et Cœur cousu aux éditions Archipoche. Et c'est écrit par Léa Vollen. Oui, même chose, je ne saurais pas dire qui m'a influencé pour le coup, mais je l'ai beaucoup vu passer et même chose, j'ai entendu que du bien de ce roman, donc je me le suis acheté. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis le contexte, mais j'ai pas tout acheté en une fois non plus. Je crois que c'est mes achats que je rassemble sur le mois d'août et mois de septembre, mais principalement le mois de septembre. Donc voilà, mais j'ai pas tout acheté en une seule fois. Mais c'est vrai que j'ai bien craqué, j'en suis tout à fait consciente. Un autre roman que j'ai acheté, pour le coup, je sors complètement de ma zone de confort. C'est Un palais d'épines et de roses. C'est un tome 1 d'une saga, je pense, de 6 tomes, si je me trompe pas. Et c'est écrit par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Et c'est une saga qui m'a été recommandée par ma belle-sœur, donc la sœur de Nico, qui les lit en anglais. Je crois qu'elle est au 3e tome, ou je crois qu'elle vient de terminer le 3e tome, ou elle est en train de lire le 3e tome. Et elle m'a dit que elle m'a parlé vraiment bien de cette lecture, et du coup ça m'a fortement intriguée. Alors moi je vais pas faire l'exercice de le lire en VO, je le prends en français, mais donc voilà, je me suis pris le 1er tome pour découvrir un petit peu cette saga et ce nouveau monde, parce qu'il faut savoir que c'est du fantasy fantastique. Alors je sais jamais lequel des deux c'est, mais en tout cas je sais que c'est fantasy fantastique, et qu'on part dans un monde complètement de fiction. Ouais. Et l'autrice a écrit d'autres sagas, notamment Keleana. Mais ici, moi, c'est la saga Akotar. Donc voilà, je crois qu'il y en a 5 qui sont... Je ne sais pas si ça s'arrête à 5 ou s'il y en a 5 qui sont sortis, mais qu'il y a encore le 6e après. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a 5, ça c'est sûr. Donc voilà, et alors j'arrive doucement au bout et je vois que j'ai encore un Charleston pour lequel j'ai craqué. Alors celui-là, de base, c'était pas spécialement prévu, mais à force de le voir passer partout sur les réseaux, j'avoue que je me suis fait clairement influencer par Instagram, enfin Bookstagram. Alors, j'adore l'autrice, tout ce que j'ai lu de l'autrice, j'ai adoré. Donc, c'est pas non plus surprenant, mais c'est vrai que l'effet Instagram, l'effet Bookstagram m'a fait craquer plus vite que prévu, entre guillemets. Et il s'agit du nouveau roman de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral. Et donc, c'est aux éditions Charleston. Mais ce livre est magnifique, l'objet livre est incroyable. Derrière, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation de Noël, mais en automne comme ça. C'est vraiment... oui, c'est vraiment... J'ai rarement vu un livre aussi beau, aussi peut-être, mais aussi... comment dire, qui sort clairement d'un livre ordinaire, je trouve. Ouais, l'objet livre est vraiment très très beau. Et alors, la petite particularité de ce roman, c'est qu'il y a derrière, à la toute fin, une petite plume, enfin pas plume, une petite feuille d'automne qui nous servira. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui via les réseaux qu'il fallait enlever une pellicule transparente.
à une pellicule plastique, parce que sinon ça fonctionne pas très bien. Bref, je ferai ça après cette vidéo, mais pour info, ceux qui regardent la vidéo et qui vont lire ce livre, il faut enlever, voilà, j'ai ici, des deux côtés de la feuille, une toute petite pellicule en plastique transparente, qui est là pour protéger la feuille, pour pouvoir mieux réussir à lire. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi elle sert, du coup, cette feuille. Et c'est vrai que moi, j'avais fait le test et je trouvais que ça fonctionnait bof bof. Ça fonctionnait, mais c'était pas aussi bien que ce que j'espérais. Mais du coup, j'ai appris ce matin qu'il fallait enlever ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc vraiment, il faut enlever deux pellicules transparentes des deux côtés de la feuille. Et en fait, c'est parce que... Je vais prendre au tout début parce que j'ai quand même déjà testé. J'étais hyper intriguée. Parfois, dans le texte, on a des passages comme ça qui sont codés, qui sont cachés. Et en fait, en mettant la feuille, je ne sais pas si je vais réussir à bien filmer, mais en mettant la feuille, vous allez pouvoir lire. Alors, peut-être que là, vous ne savez pas lire, mais vous voyez qu'il y a du texte qui apparaît. Et donc, en fait, il faut utiliser la feuille pour détecter le message codé. Et il y a ça tout au long de la lecture. Alors, parfois, il y a des petits messages. Et parfois, j'ai vu qu'il y avait presque toute une page. Je vais essayer de retrouver un exemple. Ici, il y a un petit peu plus. Mais j'avais vu qu'il y a un moment où c'était vraiment un énorme... Voilà, ici. Un énorme bout. Donc ici, par exemple, bah, vraiment, sans la feuille, c'est pas possible à lire, quoi. Donc voilà. Alors, même chose, vous saurez peut-être pas lire à cause du fait que ce soit filmé, mais vous voyez qu'il y a quand même des lignes qui apparaissent. Et donc, ça, c'est l'utilisation de cette feuille. Et au-delà de cette feuille que je trouve génialissime, bon, à voir après dans la pratique si c'est pas trop embêtant, mais je l'ai pas encore lu, donc je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. Au-delà de cette feuille qui est assez sympa et ludique à utiliser pendant la lecture, c'est un roman où les têtes de chapitres sont en couleur. Les numéros de pages aussi sont en couleur. Donc, c'est plein de petits... Alors, pour certaines personnes, ça va être des détails, ça va être pas du tout pratique, notamment d'utiliser la feuille, etc. Mais j'avoue que c'est des petits détails pour moi qui font la différence. Et je trouve ça vraiment très sympa de mettre oui, le travail éditorial qui a été fait sur ce livre est vraiment... très très chouette, je trouve. Donc, comme je dis, je vous ferai un retour pour notamment l'utilisation de la feuille. Ça va peut-être m'emmerder, sorry du vocabulaire, après 2 pages. Mais en tout cas, l'idée est très très sympa. Et peut-être que justement, je vais me prendre hyper fort au jeu et que je vais trouver ça génial. J'en sais rien. Je sais pas à l'avance ce que je vais en penser. Mais en tout cas, l'idée est très très chouette. Donc ça, c'est encore un autre roman que je me suis pris. Je vais couper ma pile en 2 parce que sinon il y a tout qui va se péter la figure de mon canapé et ce serait bien dommage d'abîmer mes nouveaux livres. Alors, je me suis encore pris 2 livres au grand format. Celui-là, clairement influencé par Sarah, du compte Sarah Abel Littérature, si je me trompe pas, Sarah.Abel Littérature. Il me semble, elle a changé il y a quelques mois de pseudo. Donc, mais même chose, j'essaierai d'y penser, de vous le mettre là. Mais du coup, ça s'appelle Retrouve-moi à Whisperwood. C'est écrit par Patty Callahan Henry et c'est sorti aux éditions Fleuve. Elle a adoré ce livre et elle disait que c'était vraiment parfait pour la saison, etc. Je vais essayer d'ailleurs de le lire cet automne. Et la manière dont elle m'en a parlé, l'objet livre, même chose, je trouve que la couverture est vraiment très très belle. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette histoire. Même chose que pour celui-ci. Alors je sais pas du tout si c'est au même level, si c'est le même genre littéraire, si c'est fantasy, fantastique tous les deux, ou un est fantasy, l'autre est fantastique. J'en sais rien, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des éléments magiques, fantasy, fantastiques dans celui-ci aussi. Mais je pense que c'est quand même moins que celui-ci. Mais donc, je suis très intriguée parce que c'est un genre littéraire que je découvre petit à petit et que j'aime beaucoup. Bon, alors je suis pas du tout connaisseuse et quand je dis que j'aime beaucoup,
jusqu'à présent, ce que j'ai lu, j'ai bien aimé. Mais comme je dis, je découvre petit à petit. Donc voilà, j'ai pas encore lu grand chose dans tout ce qui est fantasy, fantastique. Mais voilà, en tout cas, quand Sarah en a parlé dans son vlog sur YouTube, parce que Sarah fait aussi des vlogs et plein de vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller la suivre d'ailleurs. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça m'a vraiment donné super envie de découvrir ce roman et donc je me le suis procuré. Un autre livre qui est sorti depuis assez longtemps maintenant, 1 an, un truc comme ça. C'est un premier tome d'une nouvelle saga. Enfin, elle est plus si nouvelle que ça, mais en tout cas, c'est un premier tome d'une saga. Et c'est La mort de Tante Dimity. C'est sorti aux éditions Verso et c'est écrit par Nancy Atherton. Une enquête d'outre-tombe. Alors, celui-ci, c'est un livre prix découverte de 9,90 €. Il est écrit tirage limité, donc j'ai aucune idée si au moment où vous regardez cette vidéo... Bon, après, moi, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc j'imagine qu'il y en a encore. Mais j'ai aucune idée de quand... enfin, de combien de tirages... Enfin, quand ils disent tirage limité, j'ai aucune idée de combien de tirages il y a eu. Mais je trouvais ça assez sympa, je trouve ça toujours chouette d'avoir un prix découverte, surtout pour les sagas. Enfin, généralement, c'est plutôt pour les sagas. Comme ça, avant de se lancer dans une saga, le premier tome est un peu est à un prix un peu réduit. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors, vous l'avez déjà aussi peut-être vu beaucoup passer sur les réseaux parce que à sa sortie, en tout cas du tome 1, je trouve qu'il y a vraiment eu un élan sur les réseaux et les retours que j'en ai, les retours que j'ai lus sur ce livre étaient vraiment très très bons. Et donc je me suis lancée, tentée par cette saga. Je pense que c'est style Cozy Mystery, un truc comme ça. J'ai pas lu. Oui, le premier tome de la série d'enquête, plus cosy que mystery. Best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté, et ça c'est, j'ai craqué sur base des recommandations de Mademoiselle Lee, qui vient de lire la suite. Alors je sais pas si c'est une duologie, il me semble que c'est une duologie, ou alors si c'est une saga, mais je crois pas que ce soit une saga. Mais il me semble que les 2 livres sont liés, ou alors c'est même peut-être un tout autre livre, je sais pas. Mais en tout cas, l'autrice vient de sortir un nouveau livre. Oui, c'est peut-être pas du tout lié en fait. Je sais pas. Mais il s'agit de Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, sorti aux éditions 10-18. Et même chose, elle en a super bien parlé. Vraiment un gros coup de cœur pour elle, tant pour celui-ci que celui qui vient de sortir. Et du coup, je me suis laissée tenter. Alors, c'est pas un tout petit livre non plus. Il fait presque 600 pages. Donc voilà, il y a des livres plus gros que d'autres que je me suis acheté, mais c'est aussi ça qui est sympa. Je trouve, c'est de varier entre les genres littéraires, entre les auteurs, les autrices, les sujets et aussi les petits et les gros livres. Donc voilà, aux couvertures très automnales. D'ailleurs, il va être dans ma palle d'automne. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo pour vous présenter ma palle d'automne. Alors généralement, je ne fais pas ce genre de pales saisonnières ou autres parce que je suis très mauvaise élève dans tout ce qui est challenge, sélectionner des livres et les lire, etc. Mais là, je sais pas, j'ai envie de me lancer dans une palle d'automne. On verra bien si ça me donne envie de... Enfin, le but, c'est que ça me donne envie de lire certains livres, notamment celui-là. Il me fait très envie avec la saison d'automne qui arrive. Et alors, le dernier livre que j'ai acheté, et ça, pour le coup, c'est pour... Alors, c'est pas un challenge, c'est un book club virtuel en ligne que Louise Duconte, l'ivresse de lire des livres, quelque chose comme ça, a créé. Et en fait, on lit tous ensemble, en tout cas celles et ceux qui veulent participer, un livre par mois. Et un livre qui se passe à chaque fois dans un pays différent. Et le livre d'octobre, c'est celui-ci, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche.
Et donc, j'avais envie de tenter ce challenge. Alors, je sais pas du tout si je vais suivre tous les mois, etc. Mais en tout cas, voilà, je me suis laissée tenter par le book club de Louise et je trouvais l'idée très sympa. Et c'est vrai que ça fait une éternité que j'ai plus fait de lecture commune, donc ce sera l'occasion de retenter cette expérience que j'ai beaucoup aimée, entre guillemets, dans le temps. Et donc voilà, j'avais pas le livre pour le mois d'octobre et du coup je me suis acheté pour pouvoir le lire en même temps que tout le monde. Je sais pas si vous avez entendu, mais mon lave-vaisselle s'est mis en route. Du coup, ouais, j'espère que ça fait pas trop de bruit, mais j'ai presque fini. Je termine avec non pas 2 livres, mais 2 BD ou romans graphiques, je sais jamais la différence. Je me suis laissée tenter par... Alors, il y a un tout nouveau qui vient de sortir. J'ai pas pris le nouveau, mais j'ai pris les 2 premiers. Enfin, c'est pas les 2 premiers, mais les 2 premières bandes dessinées. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Je sais pas si c'est bande dessinée ou roman graphique. Aucune idée, mais on s'en fout un peu. Et c'est la duologie de Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, sortie aux éditions Michel Lafon. Comme je viens de dire, l'autrice a sorti une nouvelle BD basée sur un de ses romans, je crois dans les jours précédent ici, à partir du moment où le jour où je prends cette caméra, je crois que c'est vraiment sorti, ou ça va sortir dans les prochains jours, mais si c'est pas déjà sorti, c'est imminent. Je sais plus lequel c'est. La vie est drôle et non, je sais plus. Je vais dire des bêtises, donc je vais pas vous dire. Mais bref, il y a un autre de ces romans qui est sorti. Mais en tout cas, la duologie de Les gens heureux lisent et boivent du café est sortie. Je sais pas si ça fait un moment que c'est sorti, mais en tout cas, c'est pas nouveau. Ouais, 2019. Je sais pas si c'est... Oui, donc 2019. Donc le livre Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est sorti en 2013. Et ici, cette adaptation BD est sortie en 2019. Oui, donc ça fait un moment, mais je ne savais pas du tout qu'il était sorti. Et c'est vraiment une duologie que j'ai adorée. Donc ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, c'est celui-là. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Évidemment, toujours de Agnès Martin-Lugan. Et donc, voilà les 2 romans de l'autrice que je me suis achetés, que j'ai hâte de relire. Enfin, j'ai hâte de relire cette histoire qui m'avait énormément touchée. C'est notamment, c'est ce livre, avec ce livre-ci, qu'une copine m'avait recommandé, que j'ai découvert cette autrice, une autrice que j'adore. Je lis depuis ce moment-là, j'ai découvert presque tous ses romans et maintenant à chaque fois qu'ils sortent, alors peut-être pas l'année de leur sortie, mais à chaque fois que ces romans sortent, je les lis dans les années qui suivent. En tout cas, j'ai lu notamment son dernier, mais pas son avant-dernier. L'homme aux 1000 détours, ça je l'ai pas encore lu. Mais c'est vraiment une autrice que j'affectionne particulièrement, qui écrit super bien. J'adore les thématiques qu'elle traite et qu'elle aborde dans ses romans. Elle m'a jamais déçue. Alors je crois qu'il y en a un que j'ai un peu moins aimé, mais c'était pas une déception pour autant. Enfin, il y a un de ses romans que j'ai moins aimé, mais c'était pas une déception pour autant. Et c'est vraiment une autrice que j'adore. Donc voilà, j'ai fini. 38 minutes pour... oula, je viens de cracher. 38 minutes pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés récemment. Mais je suis trop contente. J'ai pas d'excuses. C'était juste par pur plaisir, par pur bonheur. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de retrouver cette envie de lecture et de retrouver mes moments plaisir lecture à moi. Je vais m'arrêter ici. Je vais juste vous montrer, hop, en tournant la caméra, la pile à lire. Ma pile à lire des livres que je viens de vous présenter. Il y a encore ici Tata. Et alors, il y a encore ici les 2 romans de Agnès Martin-Lugan que je vous ai présentés. Donc, ça en fait des nouveaux livres dans ma palle. Mais comme je disais, je suis trop heureuse.
Du coup, je finis cette vidéo ici, je finis ce giga book haul. Ça faisait très longtemps que j'avais plus acheté de livres, que j'étais plus venue sur Instagram, enfin non pas Instagram, sur Booktube. Ça faisait très longtemps que j'avais plus pris la caméra du tout. Ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de book haul, vu que ça faisait très longtemps que j'avais plus acheté. Bref, en tout cas, c'était très chouette pour moi de revenir par ici. Comme je dis, je me mets aucune pression, j'ai vraiment pas envie de ça et j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai d'autres choses en tête. Mais donc voilà, je sais pas si j'ai aucune idée du rythme de vidéo. Je sais pas si il y aura bientôt une prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire que oui, mais pour être honnête, j'ai aucune idée. Je vais vraiment faire selon mes envies, selon mon énergie, selon ma fatigue et selon ce que j'ai à vous partager, le contenu que j'ai, etc. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, cette vidéo est tournée. Ça m'a fait beaucoup plaisir de reprendre la caméra. Beaucoup plaisir, ça se dit pas, mais ça m'a fait très plaisir de reprendre la caméra. Comme toujours, enfin comme avant, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, que ce soit par rapport... si vous avez envie de rebondir sur certains livres que j'ai achetés, que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, ou qui vous tentent ou qui vous tentent pas du tout, vous savez que je suis très ouverte à la discussion et que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, bref, je commence à blablater, donc je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo.